Mardi soir, Tazio, les streamers Étoile et Kameto ont eu l'opportunité de réaliser un rêve, une visite privée du Parc des Princes, le tout diffusé en direct pendant 2 heures sur Twitch. Guiran et moi avons été invités par le Paris Saint-Germain à assister à l'événement et si vous croyez que les live streams ne sont que du divertissement, vous vous trompez. On a pu y constater que le futur de la passation culturelle se joue aussi sur les plateformes de live et on va vous expliquer pourquoi. Bon, Étoile, c'est un streamer qui adore le jeu Smash Bros Ultimate, mais s'il y a bien un truc qu'il aime aussi, c'est la culture au sens large, Tazio. Et c'est pour ça qu'il anime régulièrement sur sa chaîne Twitch des émissions comme la Nuit de la Culture. Le concept, regarder questions pour un champion en allant se renseigner à chaque question dont il ne connaît pas la réponse pour se cultiver lui et son audience. Et cet exercice de curiosité a tellement plu que depuis 2022, il a vu les choses en grand avec un autre contenu, la Nuit au musée. Là, on est sur un tout autre genre de concept puisqu'il privatise des musées entiers à l'occasion de soirées dans lesquelles il en fait la visite guidée en direct. D'ailleurs, sachez que samedi, ce samedi qui arrive, le 13 janvier, Étoile, il va faire la visite en live du boss final des musées français, le Louvre. Pour l'occasion, il sera accompagné là de Léna Situation au Louvre. Ça sera Léna, Étoile et la Joconde. Mais nous, c'est le live qui a eu lieu ce mardi, donc on va vous parler. En effet, Étoile a toujours eu l'habitude de visiter des lieux dits un peu historiques de la culture française. On pense au château de Versailles ou au musée d'Orsay par exemple. Mais là, c'était vraiment spécial puisque pour la première fois, il tente de sortir de cet univers avec cette visite du Parc des Princes avec le PSG. Alors pour comprendre la logique, on lui a posé la question. Le concept de la nuit au musée, c'est je ramène quelqu'un de mon entourage ou quelqu'un que je connais assez bien qui ne va jamais dans les musées et je l'amène dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas et puis on discute pour montrer qu'en fait les musées et les lieux culturels c'est pas forcément pour les élites et un peu casser ce mythe de t'es obligé d'avoir un bac plus 34 pour apprécier des tableaux. Et là en fait je me suis dit en fait ce serait cool de faire un peu l'inverse et de ramener des potes à moi qui sont dans des environnements où ils sont comme des poissons dans l'eau. J'avais amené Kamel au château de Versailles et il avait adoré. Je me suis dit s'il a adoré le château de Versailles, on va le ramener au parc qui est son club de cœur et moi en fait je connais un peu moins le PSG. En gros j'ai arrêté de suivre vraiment le foot il y a quelques années et en fait je me suis dit je connais des trucs donc je vais pas être totalement perdu mais je vais être quand même plus perdu que Kamel donc là ça va être un peu l'inverse comparé au Nuit au musée. Alors vous qui nous écoutez, vous devez peut-être vous dire qu'on n'apprend pas autant de choses à Versailles qu'au Parc des Princes. Eh bien, détrompez-vous, c'est aussi une appréhension qu'avait Étoile quand ce projet lui avait été proposé par le PSG. Mais il a vite changé d'avis et il nous a aussi expliqué pourquoi. Ils nous ont proposé, au début j'étais pas chaud parce que je me suis dit est-ce qu'il y a beaucoup de choses à voir ? En fait c'est que j'ai eu cette peur de me dire est-ce qu'il y a beaucoup de choses à voir parce que je maîtrisais pas et après j'ai fait confiance et en vrai il y a tellement de choses à voir. Est-ce que c'est pas ça d'ailleurs le message un peu, c'est qu'on peut trouver de la culture dans un peu tout et n'importe quoi ? Ouais c'est ça et surtout qu'en plus quand t'as un historien qui du coup on a eu Michel Collard qui nous a expliqué plein de choses et tout, c'est beaucoup plus facile et moi j'aimais bien aussi avoir ce truc de me dire vas-y maintenant en 2024 j'arrête de me prendre la tête en mode est-ce qu'on fait tel truc pour plaire à ma communauté ? En fait, je balance. Parce que, tu sais, ma communauté, ils suivent pas du tout le foot, ils sont pas du tout dans ce délire-là. Et je me suis dit, bon, vas-y, moi, j'ai juste envie de balancer des trucs et de leur faire découvrir des choses. Et au final, on était très nombreux pour le live ce soir, alors que c'est pas du tout ce que mes viewers ont l'habitude de regarder, donc ça fait plaisir. Absolument, très très nombreux, puisqu'il y avait presque 30 000 personnes en simultané pendant le live tout au long de la soirée, plutôt pendant 2h30. Du coup, après avoir fait le Louvre et le Parc des Princes, on peut se demander, c'est quoi la suite ? Et en fait, Étoile, il a des idées et des rêves plein la tête, et ces rêves, c'est même plus en France maintenant, c'est à l'international. De toute façon, j'ai envie d'aller aux États-Unis. J'avoue que pouvoir un jour aller dans un stade de basket avec un fan de basket, ce serait vraiment un truc incroyable. J'adore le basket depuis que je suis petit. En fait, j'ai eu cette grosse période dans les années 2006-2007, quand j'avais 10 ans, 11 ans. Je regardais aussi. En fait, mon père me montrait beaucoup les résumés parce que c'était à 2h du matin. Moi, j'étais fan des Suns à l'époque. Donc, peut-être aller à Phoenix dans cet endroit-là. Mais ouais, je pense que ce serait un peu la suite logique, quoi. Yeah, Phoenix. Voilà, personnellement, je trouve ça trop bien. Et je suis pas le seul à le penser d'ailleurs parce que j'ai même pu voir sur Twitter des gens de sa communauté dire, je cite, Étoile a été plus efficace en termes de démocratisation de la culture que le ministère de la Culture ces 10 dernières années. Juste ça. Bon, une réussite qui réside selon moi dans la compréhension des formats qui fonctionnent sur Internet et auprès des jeunes et de la tonalité aussi et qui est toute sauf institutionnelle ou élitiste de ces lives. Alors pour conclure cette chronique, on vous laisse d'ailleurs sur une petite réponse de Kameto, streamer grand fan du PSG, quand on lui a demandé à lui une petite anecdote, savoir ce qu'il avait retenu lors de sa vie, ce qu'il avait appris. Déjà, je savais pas que pour les répliques de la Coupe de France, qu'il n'y en avait pas.
Genre qu'il fallait, tu pouvais l'avoir que quand t'as 10 Coupes de France, t'as la vraie réplique et tu dois l'acheter. Il nous a dit ça coûte cher de ouf. Et sinon, la zone mixte, t'as l'impression c'est une file d'attente pour aller faire un parc d'attractions. Sauf que c'est juste des mecs qui viennent. Alors oui, j'ai fait un bon match. Oui, j'ai fait un bon match. Oui, j'ai fait un bon match. Et dans toutes les langues, à d'autres micros, etc. Donc voilà. Et voilà, c'est terminé.